Dans les profondeurs des rues de Paris, les catacombes murmurent des secrets. En 1897, un étudiant nommé Julien est descendu pour jouer du violon parmi les crânes et n'est jamais remonté. Sa composition, danse macabre en mineur, a été retrouvée griffonnée sur des os, avec du sang humain. Aujourd'hui, les explorateurs urbains rapportent entendre une musique de violon fantomatique près du tunnel Porte-Mahon. Ceux qui suivent le son ne trouvent qu'un archet squelettique reposant sur un tas de phalanges, arrangé en position parfaite pour jouer du violon. Élodie, restauratrice d'art, a été engagée pour réparer une fresque médiévale dans une chapelle des catacombes. La peinture représentait Saint-Denis tenant sa propre tête coupée, mais chaque matin, elle découvrait que la tête s'était tournée pour l'observer. Les images de sécurité montraient la peinture coulant la nuit comme un muscle liquide. Puis Élodie a remarqué que le visage du saint ressemblait aux ouvriers disparus des catacombes des années 1920. Ce matin, ses lèvres portaient du rouge à lèvres rouges, sa marque de fabrique. Pendant la Révolution, les prisonniers jouaient à la loterie des os, un jeu mortel où ils tiraient des crânes d'un sac. Les numéros correspondants signifiaient exécution. Aujourd'hui, les guides rapportent que les sacs d'os se réarrangent la nuit en motif de loterie. Un touriste ivre a pris un crâne comme souvenir. Ses stories Instagram ont montré le crâne clignant avant que son téléphone ne meure. Les secouristes l'ont trouvé balbutiant en français du XVIIIe siècle, ses poches pleines de fragments d'os numérotés 1789. L'historien Père Laurent a découvert une chapelle cachée où le culte du crâne parlant se réunissait autrefois. Son appareil d'enregistrement a capturé un sermon en latin inversé. Joué à l'endroit, la voix avertissait « Le premier martyr a encore faim ». Cette nuit-là, les 6 millions de squelettes des catacombes ont tourné leur crâne vers la tombe de Saint-Denis. Les caméras de sécurité ont montré le Père Laurent agenouillé là, son crâne méticuleusement décollé comme s'il attendait une couronne de martyr. Les légendes disent que Saint-Denis a marché sans tête en prêchant. Maintenant, les travailleurs rapportent une silhouette sans tête posant des crânes sur les épaules des touristes endormis. Les victimes se réveillent en parlant un français médiéval parfait. Les victimes se réveillent en parlant un français médiéval parfait jusqu'à ce que leur mâchoire se déboîte pour accueillir un nouveau crâne. Un conservateur de musée a trouvé une couronne d'os fusionnée sur son bureau. Le mot disait « pour le prochain évêque ».